Salut à tous, aujourd'hui on va parler synthèse West Coast. C'est une forme de synthèse qui résonne pas mal avec moi puisque j'habite moi-même à l'ouest. Aussi je suis souvent à l'ouest. Et puis c'est surtout une forme de synthèse dont on parle beaucoup moins, c'est l'occasion d'en faire une vidéo. Pour vous en parler, j'ai choisi d'utiliser cette machine, qui est une machine pas chère, 249 €. Ça s'appelle le West Pest de Create Audio. C'est ce truc là. C'est jaune, c'est mignon, ça coûte pas cher. C'est dans une boîte et ça peut se détacher, vous voyez, il y a des vis ici et on peut mettre ça dans un synthétiseur modulaire Eurorack si on veut, ce qui est plutôt cool. Comme vous voyez, c'est un semi-modulaire, ça veut dire qu'on va pouvoir rebrancher et repatcher les différents modules les uns dans les autres et ça, c'est vachement cool. Il nous faut donc des petits câbles, ces petits câbles ici, au nombre de 5. Chez moi, ils sont bleus, je ne sais pas s'ils seront bleus chez vous. Ils ont cette petite élasticité rigolote. Alors, un peu d'histoire, qu'est-ce que c'est la synthèse West Coast? Vous savez qu'en synthèse, il y a vraiment deux écoles qui s'affrontaient en quelque sorte dans les années 60-70. Il y avait la synthèse plutôt East Coast, c'est-à-dire côte est des États-Unis, qui est plutôt dite synthèse soustractive. On retire des harmoniques au son pour pouvoir fabriquer ses propres sons, plutôt issus des synthétiseurs Moog, fabriqués par le docteur Robert Moog. On dit Moog, hein, on dit pas Moog, on dit Moog. Je le dis à chaque fois, mais voilà. Et par opposition, la synthèse dite West Coast, côte ouest des États-Unis, popularisée notamment par un certain Don Buchla, qui a fabriqué le Buchla. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo sur un Buchla avec Deep Forest. Je vous la mets ici, c'est toujours cool à regarder. La grosse différence, c'est que la synthèse West Coast, au lieu de filtrer les harmoniques, on va justement en rajouter avec des wave shapers, des wave folders, de la FM, et puis surtout un composant spécial qui n'est pas vraiment un filtre, qui n'est pas vraiment un VCA, mais qui s'appelle un low pass gate. Le low pass gate, c'est un peu un composant qui va reproduire le comportement d'un instrument acoustique. Plus on a un instrument qui est fort, plus il a un timbre éclatant, brillant, plus l'instrument est faible, plus son timbre va être un peu étouffé. Si on prend par exemple une trompette, plus on souffle fort dans la trompette, plus le timbre est brillant, moins on souffle fort, plus le timbre est étouffé. Le low pass gate, il va reproduire ce comportement, donc ça va être un truc entre le VCA, le VCF. C'est un genre de filtre, mais qui n'est pas vraiment un filtre, qui est aussi un amplificateur en quelque sorte. Et dans cette boîte, on va avoir un synthé qui va reproduire des sons West Coast, et pas qu'un peu, parce que pour vraiment assez peu d'argent finalement, on va retrouver des sonorités qu'on a du mal à retrouver sur d'autres machines. Et puis surtout, cette petite machine, elle a un arpégiateur séquenceur, elle peut mémoriser jusqu'à 13 motifs de séquence / arpégiateur, et elle a un son que j'adore, franchement, je suis fan du West Coast, donc je vais la brancher et je vais vous faire écouter. Côte ouest, la 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 la. Ah, ça c'est les trucs de vieux. Alors à l'arrière, on peut brancher l'adaptateur qui est fourni. Moi j'aime bien le fait qu'il y ait un interrupteur. Franchement, pour le prix, c'est quand même assez cool. C'est pas toutes les machines qui ont des interrupteurs en fait à ce prix-là. Pour brancher l'audio, j'ai ce magnifique câble orange. Vous avez remarqué qu'à l'arrière, il n'y a pas nécessairement d'entrée, de sortie ou quoi que ce soit. Ça se passe tout sur la face avant. Et vous voyez là, il y a un output. On le branche là-dedans. Et ça, je l'ai mis sur ma table de mixage pour que vous puissiez entendre le son. Ah, j'adore brancher des nouveaux synthétiseurs. Comme je vous ai dit, c'est pas tout à fait comme d'habitude. Le gros bouton qui est là, c'est pas le filtre, c'est le wave folder. Sur un synthé West Coast, comme le West Pest, vous partez d'un oscillateur qui va proposer différentes formes d'ondes. Ici, on a un oscillateur wave shaper, c'est-à-dire qu'il va proposer une seule forme d'onde, mais grâce à son wave shaper, il va pouvoir se transformer en une forme d'onde sinusoïde. Vous voyez ici, c'est un clavier de Do à Do avec les touches blanches et les touches noires. Pour changer de forme d'onde, en fait, il faut regarder les sérigraphies. Il y en a en blanc et en jaune. Toutes les sérigraphies en blanc, vous allez pouvoir y accéder avec le bouton qui s'appelle ici White. Et toutes les sérigraphies en jaune, vous y accédez avec le bouton ici qui s'appelle Yellow. Donc là, je peux aller sur OSC Wave ici, appuyer là-dessus, et puis je change, vous voyez, de forme d'onde. Ou alors, Dancy. J'ai ici une zone Dynamics Controller qui me permet de régler le sustain et le release de ce son. Je peux encore changer puisque j'ai des combinaisons entre par exemple sinus et triangle. Sinus Dancy. Et là j'ai une combinaison triangle Dancy. La dernière forme d'onde, c'est une source de bruit avec un côté un peu harmonique. Mais ce qui est intéressant dans un synthé West Coast, c'est bien sûr toute la partie wave folding. Donc là, par exemple, si je prends la forme d'onde sinusoïdale et que j'utilise le folder, voilà ce que ça donne. Dans
dans le grave. Ok, ça rigole pas. Ça, bien sûr, en fonction de la forme d'onde que vous choisissez, ça fait des sons très différents. Je vous fais écouter. Là où on peut s'amuser derrière, c'est qu'on a le Dynamics Controller qui est le fameux low pass gate du synthé West Coast. Vous voyez, il n'y a pas vraiment d'attaque. Donc je vous fais écouter ce que ça donne quand on gère un petit peu avec le contrôleur dynamique. Il y a de la résonance ici. On peut rajouter de la release. Couper la release, monter le sustain. Cette machine, elle a en façade un LFO qui est là. En réalité, il y en a un deuxième, je vous en parle juste après. Mais parlons déjà de celui-là. Ce LFO, il a deux vitesses possibles, une vitesse lente et une vitesse rapide, et par défaut, il est normalisé soit sur le folder, soit sur la FM, soit sur la release. C'est vraiment la source de modulation principale, par défaut, lorsqu'on ne patche rien sur le patch bay ici à droite. Là, par exemple, ce que je peux faire, c'est moduler le fold avec le bouton Fold Mode qui est ici, en montant un petit peu la vitesse de mon LFO. Vous voyez que la diode va se mettre à clignoter un petit peu plus vite. Là, je suis sur le range lent. Ok. Par ce bouton, je dis à mon LFO d'aller agir sur le folder. Bien sûr, là, je peux gérer l'offset, c'est-à-dire d'où ça part, la vitesse et la quantité. Là, maintenant, je vais vous montrer la partie FM, parce que c'est quand même un truc assez cool. Qu'est-ce que c'est ce truc-là? C'est comment on va moduler la fréquence de l'oscillateur avec une source de modulation, et par défaut, cette source, c'est le LFO. Comme je vous ai dit, il y a deux ranges de vitesse pour le LFO. Je peux accéder au range plus rapide avec le bouton Yellow LFO Range. Et là, du coup, quand j'appuie là-dessus, ça va beaucoup plus vite. Vous voyez que quand je suis tout à gauche, ça va déjà relativement vite. Et quand je suis tout à droite, je vais aller dans le domaine de l'audio et ça va me donner des sons vachement cool. Et bien sûr, je peux coupler ça avec le Fold Mode qui me permet de bouger mon fold ici. Alors ce LFO, il a une forme d'onde triangle, mais il a aussi une forme d'onde carré. Par contre, elle est accessible que par le patch bay. Donc si je veux utiliser une forme d'onde carré, j'ai plus qu'à prendre un câble. À gauche en jaune, c'est les entrées, à droite, c'est les sorties. On peut prendre la sortie carrée qui est ici et la mettre par exemple dans Fold Mode, ce qui me permet d'avoir du carré sur la modulation du folder. Et je peux faire alerte incendie comme ça. C'est proprement génial. Ce qui est intéressant, c'est que là, j'ai utilisé le LFO en mode carré pour pouvoir agir sur le Fold Mode, mais je peux toujours utiliser le LFO en mode triangle pour agir sur la FM. Donc là, si je vais dans le domaine audio, c'est beaucoup plus intéressant, évidemment. Il y a une fonction que je trouve cool, qui est qu'on peut changer de forme d'onde à chaque fois qu'on appuie sur une touche. White plus random. Vous allez me dire, Knarf, c'est cool, ça fait des bruits rigolos, mais quand est-ce que je fais de la musique? En réalité, la synthèse West Coast, c'est plein de sweet spots, comme on appelle ça. C'est-à-dire que c'est vraiment l'expérimentation et le fait de chercher différents types de sons qui vont vous permettre d'accéder à des sonorités qui sont vraiment, vraiment cool.
Wow! Ouais, je vous ai pas tout montré. Déjà, première chose, il y a un glide que j'ai commencé à utiliser là. En le montant un tout petit peu, ça donne un petit effet 303 très sympa. C'est que ça permet de slider entre les notes. Deuxièmement, ce que je vous ai dit en intro, c'est que ce petit synthé, il a également un arpégiateur et un séquenceur et on peut sauver jusqu'à 13 motifs dans chacune des touches qui sont là, parce qu'il y a 13 mémoires avec lesquelles on peut jouer. Et vous allez voir que du coup, ça en fait un outil de performance très sympa et vraiment fun à utiliser. On va repartir de zéro, je vais vous montrer comment marche l'arpégiateur et le séquenceur. Je vais nettoyer ma séquence avec Sequence Clear ici. Je vais démarrer le séquenceur et c'est là que je vais introduire une notion très importante du Westpest. Ces 4 diodes là, c'est en fait l'afficheur du Westpest avec lequel vous allez configurer un peu toutes les fonctions. Puisqu'en gros, ces 4 diodes, elles vont représenter en quelque sorte un afficheur à 4 bits, c'est-à-dire quelque chose qui va nous permettre de configurer 16 valeurs différentes pour un paramètre en fonction de si la diode est allumée ou éteinte. C'est un truc un tout petit peu compliqué au début, mais enfin une fois qu'on a compris, c'est facile. Pourquoi je vous explique tout ça? Parce que en fait, ici, vous voyez cette diode où il y a marqué ARP entre parenthèses et SEC en gras, c'est le signe que là on est en mode séquenceur. Si j'appuie sur Sec ARP qui est en blanc ici, j'appuie sur White Sec ARP, ça se met à clignoter, ça veut dire que je suis en mode arpégiateur. Dans ce mode là, j'ai juste à appuyer sur quelques touches et ça va démarrer. Nickel. Par défaut, il est en mode hold, ça veut dire qu'il garde les notes. Et si j'appuie sur une autre touche, voilà, ça arpégie cette autre touche. Je peux mettre plusieurs touches si je veux. Je peux rajouter des octaves avec Yellow Octave. Là, il me met qu'il y a 2 diodes. Vous voyez, ça disparaît très vite. C'est un afficheur qui vous explique combien il y a d'octaves. Quand il y a 2 diodes, ça veut dire qu'il est sur la valeur normale. Si je rappuie 2 fois, il y a 3 diodes qui sont allumées. Et maintenant, il y a un octave en plus. Je rappuie. Et puis, j'ai un mode transpose aussi que je peux utiliser. Si j'appuie sur Yellow S Transpose, le transpose se met à clignoter. Vous voyez, tout ce qui clignote, c'est ce qu'il y a écrit entre parenthèses en haut là. Et donc là, je vais pouvoir faire ça. Sympa, non? Et je peux l'arrêter en faisant Yellow séquenceur. En mode séquenceur, c'est un tout petit peu différent. Il faut sélectionner le séquenceur en appuyant sur Sec ARP ici. Il faut démarrer d'abord le séquenceur. Voilà, donc là il tourne. Mais comme il n'y a aucune note dedans, vu que j'ai nettoyé ma séquence, il faut maintenant entrer des notes. Donc pour ça, je vais commencer par là. Voilà. Et là, il tourne en boucle. J'ai qu'un seul pas dans ma séquence, donc il tourne avec ma séquence. Je peux rajouter jusqu'à 32 pas. Je vais rajouter un silence avec séquence reste. Ok, un do dièse. Je vais monter d'un octave. Un reste. Une fois que je suis là, je peux transposer ma séquence comme avec l'arpégiateur. Je vais faire transpose. J'ai aussi un release mode dont je ne vous ai pas parlé, mais qui permet d'associer le LFO à la release du low pass gate. Court, long.
Si cette séquence me plaît, je peux utiliser une combinaison de touches pour la mémoriser. Je fais Yellow, Save, et puis je choisis une des 13 touches, par exemple, la 1. Je peux en charger une autre, pour ça, il faut que je démarre le séquenceur et que je charge ma séquence. Ça, c'est un petit peu le truc. On peut aussi générer des séquences, là par exemple si je fais séquence generate. Avec le release mode, je peux faire un genre de vibrato ici sur le Dynamics Control. Alors évidemment, ce Westpest, il peut s'interfacer avec le monde extérieur. Il a même des entrées MIDI au format TRS, ici vous voyez, in, out, en MIDI. On peut aussi faire sortir le pitch au format MIDI si on veut alimenter un appareil MIDI avec un vrai câble MIDI, c'est tout à fait possible. Et puis la partie gate également qu'on peut faire sortir en MIDI ici. En réalité, c'est même un convertisseur CV gate, puisqu'on va pouvoir convertir, grâce à ce clavier, du CV en gate. Alors qu'est-ce que j'aime bien faire avec ce patch bay? Déjà rien qu'avec ce qu'on a ici. Par exemple, un truc que j'aime bien faire, c'est utiliser le fold mode qui est ici avec le LFO carré, parce que ça c'est assez cool. Vous avez vu, ça sonne très cool. Mais c'est pas tout, parce que cette petite machine, elle a encore un autre truc super intéressant que je vais vous montrer dans un instant. Mais d'abord, prenons quelques instants pour peut-être poser un like, un petit commentaire, tout ça. Ça fait vraiment du bien pour les vidéos, ça permet de les montrer à beaucoup plus de monde. Aussi, un truc hyper important, si vous souhaitez me soutenir, première chose, sachez que vous serez quelqu'un d'hyper cool. Si vous aimez regarder ces vidéos et si vous en voulez encore plus, ouais, vous pouvez mettre 1 € ou plus si vous voulez, juste une fois dans l'année, et c'est déjà énorme. Je compte sur vous.
Enfin, il faut que je vous dise que cette vidéo elle est sponsorisée par le magasin Woodbrass. Je vous mets le lien qui s'affiche ici en bas et dans la description. Vous pouvez, si vous voulez, utiliser ce lien pour soutenir la chaîne également. À chaque fois que vous cliquez et que vous commandez quelque chose sur le magasin, ça me fait une petite commission. Merci Woodbrass. Bon, vous croyez qu'on allait s'arrêter là? Pas du tout. Parce qu'en fait, à l'intérieur de cette petite bécane, il y a un truc additionnel que Create Audio a ajouté dans cette machine. Ça s'appelle le Multifunction Controller. C'est quoi ce truc? En fait, ça peut être jusqu'à 4 trucs différents. Vous voyez les trucs en jaune là? Il y a 4 modes. Il y a un mode MIDI-CC, un mode LFO, un mode random et un mode enveloppe. Je vais d'abord vous parler des 3 derniers et puis après on verra la partie MIDI. J'accède avec Yellow Multifunction et puis j'ai plus qu'à aller de diode en diode. Et en fait, ce qui compte là, c'est de regarder les petits trucs jaunes entre parenthèses. Alors je vais mettre en LFO. Qu'est-ce que c'est ce truc là? Quand je vais utiliser la sortie multi qui est ici, en sortie, je vais avoir un LFO triangle, tout bêtement. Donc là, rien de plus simple, je prends ça, je vais le mettre dans n'importe quoi, par exemple Fold Mode, ici. Avec ce LFO triangle, je vais pouvoir aller moduler mon folder qui est là. Et le truc cool, c'est que c'est un LFO qui est cloqué. Alors le West Best, il peut se cloquer en interne avec le tap clock que j'ai utilisé tout à l'heure pendant ma démo. C'est-à-dire que vous tapez et puis ça vous fait une cloque. Avec ce que je viens de faire là, j'ai généré une cloque et cette cloque, elle va synchroniser mon LFO multifonction pour pouvoir aller bouger le folder ici. Et donc pour ça, je vais utiliser le bouton Fold Mode qui est là et ça va agir sur mon folder. C'est parti. Je peux configurer la vitesse de ce LFO avec White plus Multicontrol. Et là, la configuration des diodes va me donner soit le multiplicateur ou le diviseur de clock qui va être affecté à ce multifonction. C'est-à-dire que quand j'utilise le bouton pour configurer, en fonction de comment sont configurées les diodes, ça va me permettre de savoir quel va être le multiplicateur ou le diviseur de clock qui sera utilisé pour mon multifonction Clock Sync LFO. Donc là, par exemple, si je veux faire un Multiply Clock by 2, il faut que j'allume la deuxième diode. C'est parti. Je vais appuyer sur White, Multicontrol, et puis je vais... Voilà. Là, c'est bon. Il y a juste la deuxième diode qui clignote. Ça veut dire que je multiplie ma clock par 2. Voyons voir ce que ça donne. Ça marche. Si je veux le Divide Clock by 1, il faut que j'allume les 4 diodes. C'est parti, j'appuie sur White, Multicontrol, et j'appuie jusqu'à ce que j'ai mes 4 diodes d'allumées. Voilà, c'est bon. Et là, j'ai mon LFO qui est parfaitement synchronisé à mon horloge. Je peux faire la même chose avec un random voltage, ce qui veut dire qu'à chaque cycle de mon LFO, je vais avoir un voltage différent que je vais pouvoir utiliser pour aller moduler un des paramètres du synthé. Donc là, je vais me mettre en multifonction MF Rand, ici, et ensuite je vais pouvoir prendre la sortie multi et aller à nouveau la mettre dans Fold Mode, par exemple. Là, de la même manière, il va falloir aller regarder comment est configuré mon random voltage. Si je veux faire Divide Clock by 1, il faut que j'allume les 4 diodes. Multicontrol, j'ai les 4 diodes qui sont allumées, c'est bon, je vais pouvoir faire Sequencer Start. Le dernier mode, c'est le mode enveloppe, et celui-là, je l'aime beaucoup, je vous montre tout de suite. Je fais multifonction, je me mets en MF Env, et ça, ce que ça fait, c'est que ça crée une enveloppe toute simple, avec un seul paramètre, Decay, qu'on peut configurer de la même manière que le Clock Divider / Multiplier qu'on avait sur le Sync Clock LFO ou le Random. Et on nous donne ici, vous voyez, les valeurs en millisecondes de l'enveloppe. Donc là, par exemple, si je veux une enveloppe très courte, c'est 60 millisecondes, moins courte, 120 millisecondes, 240, etc. Donc là, il faut faire des tests à 120 millisecondes. Voyons ce que ça donne. Ça applique une enveloppe sur le folder. Je peux changer sa durée. Plus long. Donc là, c'est carrément super sympa.
Le dernier mode de ce générateur multifonction, c'est quand on se met sur MF MIDI, ici, on se retrouve avec la possibilité d'envoyer du MIDI CC en fonction de ce qu'on a envoyé dans le in qui est là. Et ce que ça me permet de faire, entre autres, c'est d'assigner la roue de modulation à mon folder. Donc là, par exemple, si je fais multi vers fold mode, c'est très cool. Le Westpest peut aussi être asservi à une clock externe. Il faut appuyer sur clock source ici et il faut allumer 3 diodes. Voilà, comme ça. Je vous passe les fonctions MIDI du style MIDI through, enveloppe retrigger et toutes ces choses qui sont des choses en plus que vous pouvez configurer sur le Westpest pour faire ce que vous avez besoin de faire avec, quoi. On peut même mettre une random clock si on veut. C'est comme ça, je crois. Voilà. Ça suffit, Westpest! Ah, non mais alors! Bon, vous allez me demander ce que je pense du Westpest. Alors franchement, j'adore le son West Coast et je dois dire, pour le prix que ça coûte, je vois pas très bien ce qu'on peut dire de mal à propos de cette machine, qui a quand même le son West Coast, c'est indéniable, qui a un arpégiateur, un séquenceur, un patch bay sur la droite qui le rend semi-modulaire, il y a même un interrupteur, franchement... Alors, le point faible du produit, comme vous l'avez noté, c'est vraiment le workflow pour pouvoir configurer les différents modules. Vous voyez, avec les 4 diodes, là, il faut toujours, sans arrêt, se référer au manuel. Ça, je dois dire, c'est un tout petit peu lourdingue et c'est vraiment le truc qui me freinerait si je devais acheter ce produit. Si vous n'êtes pas du tout dans ce genre de truc, alors ne l'achetez pas. En revanche, si vous le voulez pour le son et que vous n'avez pas peur de vous faire une petite anti-sèche sur le côté, franchement, c'est super nickel cool. Un truc que je vous ai pas montré, c'est qu'on peut passer de l'arpégiateur au séquenceur très facilement, sauf quand on a un mode engagé, comme par exemple le mode transpose, le mode octave. Il y a 2-3 autres trucs comme ça qui bloquent le passage de l'arpégiateur en séquenceur. Et ça, à certains moments, c'est un tout petit peu ennuyeux, quoi. Après, il faut expérimenter avec le patch bay et c'est très amusant. C'est une machine dont il faut trouver ce qu'on appelle les sweet spots. Et le risque, évidemment, c'est qu'à force de tourner les boutons, on arrive toujours à faire uniquement du bruit. Mais le bruit, n'est-ce pas de la musique en soi, hein, les amis? Bon, alors. Puis ça, dans un synthé modulaire, franchement, c'est super. Ne serait-ce que pour avoir le wave folder, ça prend un tout petit peu de place. Mais bon, vous avez un oscillateur, un wave folder, un low pass gate, et puis surtout un petit séquenceur ici. C'est quand même pas mal. Moi, j'ai envie de dire, c'est pas mal. Quand on pense au prix de cette machine et quand on pense au prix qu'on devrait mettre si on devait le mettre dans un synthé modulaire en achetant des modules séparés, franchement, il n'y a pas photo, c'est une super affaire. Puis j'aime bien le look, honnêtement, je l'aurais préféré orange, mais bon, ok, ça passe pour cette fois. Allez, c'est la fin de cette vidéo. Salut!